Eh bien, bienvenue dans ce webinaire où j'ai le plaisir de vous introduire à un outil de connaissance de soi et des autres qui va vraiment vous changer la vie si vous appliquez quelque part tout ce que je vais vous donner. Alors, aujourd'hui, cet atelier, enfin, ce webinaire est consacré à 5 traits du visage que je vais vous faire découvrir pour améliorer les relations de couple. Il faut savoir que ici, je me suis axée sur la relation de couple, mais c'est bon pour toutes les relations. Voilà. Alors, qui parmi vous est en couple? Moi, Vous pouvez le partager dans le chat ou voilà. Ah, bon, bah, c'est dommage, Clément, mais tu verras, ça va t'être utile pour après, pour la prochaine relation. Super, merci Muriel et Marion aussi. Alors, avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être comprise par votre partenaire ou de ne pas le comprendre, alors que ben, finalement, au départ, il y a comme cette sensation qu'on se devine l'un l'autre et que enfin, c'est génial. Oui, eh bien oui, parfois on est face à comme une personne étrangère. Et qui parmi vous a déjà eu le sentiment qu'un visage peut en dire long sur la personnalité? Oui, bien sûr. Vous allez voir. Alors, je me présente, Oriane Cormand, je suis fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique, formatrice, facilitatrice en constellation systémique et experte en face reading depuis 20 ans. Alors, j'ai créé une formation unique et inédite en ligne pour apprendre ces 51 traits et les utiliser pour faire du conseil aux personnes, pour utiliser dans le coaching pour plein de possibilités, que ce soit au niveau privé ou professionnel, et qui peuvent même permettre de développer un métier spécifique. Alors, au programme de ce web atelier, parce que je ne veux vous retenir que pour 1 heure, nous allons avoir une petite introduction. Je vous donnerai quelques éléments à propos du face reading, à propos de l'historique, etc. 6 choses à savoir impérativement à propos du face reading avant de découvrir 5 traits du visage. Et puis si vous restez jusqu'au bout, il y a une petite tombola qui en vaut vraiment la peine. Donc voilà, et le premier prix, entre autres, c'est une formation d'1 an. Waouh! Alors, à propos du face reading, de tout temps, depuis, je dirais, l'aube de l'humanité, l'être humain a consacré énormément de temps, d'énergie à observer les comportements, à observer les personnes, leur manière de fonctionner et à faire des liens entre différentes informations. Et entre autres, dans la Chine, en Chine, la tradition de la médecine, c'est d'observer le corps, la structure, tous les micro-détails qu'il peut y avoir. Alors, vous voyez ici un visage avec des chiffres un peu partout sur le visage. Eh bien, si vous avez une cicatrice à un certain endroit, ça est mis en relation avec différentes informations. Il faut savoir aussi qu'en Chine, quelque part, ils considèrent le corps comme un hologramme, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez le corps entier qui est représenté dans l'oreille, vous avez différentes zones de réflexologie qui sont sur le visage et sur les pieds et sur les mains, etc., etc. Et donc, vous pouvez toucher chaque partie du corps sur une partie du corps. C'est assez fascinant. Et dans leur diagnostic en médecine traditionnelle chinoise, ils ont fait des liens aussi entre la structure de la personne et ses comportements et les traitements les plus appropriés à ces personnes d'après leur structure et leur tempérament.
Plus tard, dans la Grèce antique, eh bien, Hippocrate a défini 4 typologies qui l'ont aidé et qui ont aidé aussi tous les disciples d'Hippocrate et les étudiants et tous ceux qui se sont inspirés des recherches d'Hippocrate. Et ces 4 typologies, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le flegmatique, le colérique, le sanguin et le nerveux. Et donc, ces modèles aussi ont été repris par Galien qui ont influencé une grande partie de la médecine du Moyen-Âge en Europe. Plus tard, nous avons le créateur de l'homéopathie qui a aussi repéré une structure et des tempéraments et des traitements adaptés à chaque structure et à chaque tempérament. Et juste pour le fun, eh bien, il a 4 typologies, le phosphorique, le sulfurique, le carbonique et le fluorique. Disons que ce sont les 4 tempéraments et structures les plus évidentes. Après, il y a plein de nuances. Hein. Ça, il faut savoir que rien n'est complètement fixe et qu'il y a toujours des nuances à tout. Et d'ailleurs, pour, comment dire, c'est important de savoir que rien n'est fixe puisque nous touchons le vivant. Alors, le face reading vient de la personnologie ou structure-fonction et vers le milieu du XXe siècle, Robert Whiteside, qui est un des fondateurs de la personnologie, appelée également structure-fonction, eh bien, grâce à tout un processus de suivi pour confirmer la validité des traits. Sur 125 traits qui avaient été établis, il en a sélectionné 51 qui sont vraiment précis à 99,9% ou 99,9% de précision. Et ça, c'est assez puissant. Donc, ça a été testé sur des milliers de personnes, à la fois grâce à un questionnaire individuel pour la personne observée, un questionnaire aussi pour la personne qui vivait avec cette personne observée et un suivi sur 5 ans pour voir comment évoluait la perception du trait et la précision de ce trait. Alors, c'est très très fort, très puissant. Alors maintenant, nous allons passer à cette dia. Vous voyez ici, on est face à des oiseaux et nous avons 3 types d'oiseaux. Nous avons la poule, le colibri et l'autruche. Ce sont des oiseaux, comme nous sommes des êtres humains, tous, mais à chaque fois, ces 3 types d'oiseaux ont une structure physique totalement différente. La poule est structurée pour gratter le sol, picorer les graines, les vers et vivre finalement au sol. On voit rarement des poules voler, ou si elles volent, elles vont voler 2-3 mètres ou 4 mètres et puis elles vont se poser lourdement sur le sol, alors que le colibri, lui, on ne le verra jamais au sol en train de gratter pour picorer des graines et des vers, mais par contre, il est capable de battre des ailes, je ne sais plus très bien combien de fois par minute, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, et de voleter de fleur en fleur pour plonger son bec dans le cœur des fleurs et y puiser le nectar et s'en nourrir. Il peut aussi voler jusqu'à 8000 km parce que c'est un oiseau migrateur. Et puis vous avez l'autruche ici, qui n'est pas non plus un oiseau qui vole, mais qui court. Et vous avez vu la taille de ses pattes, la force de ses pattes, mais aussi son long cou. Et donc, elle est capable de regarder un peu comme un périscope au-dessus des herbes de la savane et ainsi voir s'il y a un danger qui est dans les parages et pouvoir s'enfuir. Donc ici, c'est évident pour les animaux de voir cette différence de structure et donc cette différence de comportement. Et c'est pour ça que, avant que l'on appelle la personnologie, on l'a appelée aussi la structure-fonction, mais bon, je ne vais pas promouvoir cette technique en appelant la structure-fonction, mais face reading parce que c'est plus facile à comprendre. C'est que si je lis le visage, je peux comprendre comment fonctionne la personne qui est en face de moi,
et donc comprendre aussi son caractère, son comportement. Ça va être la même chose quand on observe ces oiseaux. On peut deviner le style de vie de chaque oiseau juste par sa structure. Et la même logique peut s'appliquer à l'être humain. Alors ici, nous voyons des photos à différents âges. Donc, nous avons le bébé qui est dans des formes plus arrondies, et puis les adolescents. Et puis ici, nous avons un couple avec des âges un peu différents, puisque madame ici semble être dans la quarantaine, 45, et monsieur dans la cinquantaine. Et on voit aussi que les traits évoluent tout au long de la vie, que rien n'est fixe et je dirais inchangeable. Ça, c'est assez impressionnant de voir qu'on peut vraiment avoir une influence même sur notre structure par notre attitude. Alors, avant d'aller plus loin, il y a 6 choses à savoir qui sont très, très importantes pour comprendre cette approche de la connaissance de soi et des autres. Il faut savoir qu'il y a toujours 3 versions du même trait. Et ces 3 versions s'appellent type A, type B, type C. Et il va y avoir une définition du type A et une définition du type C, le type B étant toujours un peu quelque part type A et un peu type C. Le type A, alors ici, pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire, le type A a toujours peu de cellules dans la zone que l'on va observer. Ici, c'est l'épaisseur des lèvres. Vous voyez que le jeune homme ici a des lèvres fines avec un contour des lèvres qui est comme une ligne blanche. Ça veut dire qu'il y a comme un resserrement, une tension autour des lèvres, ce qui accentue le fait d'avoir peu de cellules. Il y a un resserrement. Puis, nous avons tout à fait à droite, c'est une actrice connue, je crois que c'est Mireille d'Arc. Type C, vous regardez ses lèvres sont charnues, pleines. Bon, elle a quand même une petite ligne blanche sur la lèvre supérieure, ce qui signale qu'elle a quand même appris à serrer un peu ses lèvres. Et puis, nous avons le président français, Emmanuel Macron, qui est bien entre les deux. Il n'est pas tout à fait un type A parce qu'il a quand même un peu de chair à ce niveau de ses lèvres, et même sa lèvre inférieure est un peu plus charnue que sa lèvre supérieure. Mais en même temps, on peut voir qu'elles sont moins charnues que le type C présent ici. Donc, ça va être tout le temps comme ça. Les types B possèdent à la fois les qualités du type A et du type C, et les type B sont considérés par les types A comme des types C et par les types C comme des types A. Et vous allez comprendre un peu plus par la suite. Mais ça veut dire qu'il y a plein de nuances par rapport à ces traits, et que ça varie à chaque fois. Et donc, on peut être perçu d'une certaine façon ou vivre le trait différemment selon que la personne en face de nous est plus en type A ou plus en type C que nous. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous pouvez le mettre dans le chat. Si vous avez une question par rapport à cette première information. S'il n'y a pas de questions, je passe à la dia suivante. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que je vais présenter un trait, et puis vous avez le trait si vous vous regardez dans le miroir, et vous dites, mais non, moi, absolument pas, je ne me reconnais absolument pas dans je dirais, le descriptif du comportement associé au trait. Eh bien, ça veut dire qu'il y a probablement un déni sur le comportement lié au trait. Ce déni peut être lié à ce que nous avons appris quand nous étions enfants au cœur de notre famille. Nos parents nous ayant fait ressentir que le comportement que nous avions n'était pas acceptable au sein de notre famille. Et je vais donner un exemple, c'est la longueur des jambes. Il y a des personnes qui ont des jambes courtes et des troncs longs, et d'autres qui ont des jambes longues et un tronc court.
Les personnes qui ont des jambes longues ont tendance et ont besoin de s'asseoir ou de s'allonger pour se régénérer au niveau de leur vitalité, alors que les jambes courtes ont besoin d'être debout et de bouger, de marcher, de se déplacer pour retrouver leur vitalité. Ce qui va amener, par exemple, dans une relation de couple, à des tensions relationnelles quand on doit choisir les activités qui redonnent de l'énergie pour le week-end, par exemple. Par exemple, si on envisage que monsieur a des jambes longues, monsieur jambes longues va attendre le week-end pour enfin se poser, s'asseoir, s'allonger et se régénérer, alors que madame jambes courtes, elle n'attend que le week-end pour enfin aller faire quelques petites randonnées, faire des activités où elle va pouvoir être debout, marcher et se régénérer. Et donc, ça va être un sujet de tension. Mais mettons qu'il y ait un déni sur le trait. Par exemple, Madame Jambes Courte ne se reconnaît pas quand je lui dis cela. Et effectivement, elle est née dans une famille où les parents avaient des jambes longues et elle a entendu pendant des années, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a, cette petite, à toujours bouger, à s'agiter, à grimper 10 fois les escaliers. Est-ce que tu ne pourrais pas un petit peu te calmer et t'asseoir et faire une activité tranquille auprès de nous et elle va percevoir à son insu que le comportement d'être actif debout n'est pas acceptable au sein de sa famille et donc elle va progressivement mettre en déni sa structure et le comportement qui va avec et le besoin qui va avec pour adopter le comportement des jambes longues avec qui qu'elle doit vivre et finalement dont elle a besoin aussi pour sa survie parce que bon, un enfant ne va pas quitter sa famille comme ça parce que ça ne lui convient pas. Donc, elle va mettre en déni sa structure pour s'adapter à sa famille. Et donc, quand on va lui présenter tiens, vous avez des jambes courtes et donc vous avez besoin de bouger pour vous régénérer, elle va dire ah mais non, pas du tout, pas du tout, moi je ne me reconnais pas. Et donc cette approche du face reading, eh bien ça ne colle pas parce qu'elle aura mis en déni son trait. Alors il y a le double déni, ça veut dire que là, ça peut aller jusqu'à ne même pas être capable d'intégrer le potentiel des jambes longues quand on est jambes courtes. Et donc, c'est finalement, quand on est dans un double déni, c'est comme si on n'avait même plus accès à ses jambes, ici dans le cas des jambes courtes et des jambes longues. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous expliquer? Dites-moi oui, non, dans le chat, ça m'aide à avancer. Super. Alors, notre trait, comme je disais tout à l'heure, se définit également en relation avec la personne qui est en face de nous. Comme je disais, quelque part, on est toujours un peu le type A de quelqu'un en face de nous et le type C de quelqu'un en face de nous. Et notre trait va aussi s'adapter au trait qui est en face de nous. Donc ça, c'est aussi très important. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Alors, et comme je disais aussi tout à l'heure, les types B cumulent les qualités du type A et les qualités du type C. Et à nouveau, ils sont toujours un peu le type A face à un type C et le type C face à un type A. Ce ne sont pas des traits faciles, je veux dire, les types B, ce n'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est un potentiel extraordinaire. Alors, il faut savoir aussi que chaque trait, finalement, c'est une manière d'aborder le monde. Il y a des traits qui vont nous faire aborder le monde et ce verre à moitié plein ou à moitié vide selon cette fameuse structure. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tant d'incompréhension entre les individus. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les traits de notre visage et de notre corps, eh bien, très souvent, nous en héritons quasiment de tous. On peut en développer au cours de notre vie suite à des situations de survie, des traumatismes, des chocs, où on va pouvoir transmettre un apprentissage et ça va marquer la structure de nos descendants. Mais nous héritons
des stratégies, parce que notre trait, en fait, c'est le résultat de l'adaptation de nos ancêtres à un environnement et donc à un environnement physique, naturel, et à un environnement social, culturel, religieux. On va vraiment adapter notre corps à cela et de génération en génération, ça va donner une typologie bien spécifique. Ici, j'ai pris une jolie photo. On voit la grand-mère, la maman et la petite fille. La petite fille a un sourire qui se rapproche très fort de sa grand-mère. Je trouve ça très mignon. Mais également une peau plus riche en mélatonine. C'est aussi en relation avec le fait d'avoir vécu dans des régions où le soleil était très fort et il fallait produire cette protection de la peau, etc., etc. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet? C'est ces fameux 5 traits à connaître pour améliorer ses relations de couple, entre autres. Alors, le premier trait s'appelle écoulement automatique et c'est l'épaisseur de la lèvre inférieure. Donc ici, j'ai trouvé une photo vraiment impressionnante puisque la lèvre inférieure est bien charnue, bien épaisse. Et écoulement automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire donneur automatique. Alors ici, nous avons 2 types. Le type A, donc ici, Theresa May, l'ancienne première ministre du Royaume-Uni, a la lèvre inférieure très fine. Donc, elle pourrait avoir une lèvre supérieure épaisse, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, voilà, elle a la lèvre inférieure fine et la personne sur la droite a une lèvre inférieure épaisse. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de cellules. Le type A est par nature réfléchi. Le type C est par nature généreux. Est-ce que ça veut dire que le type A n'est pas généreux? Non. Le type A est tout aussi généreux que le type C, mais totalement différemment. C'est-à-dire que le type A va réfléchir avant de donner, alors que le type C va donner sans réfléchir. C'est vraiment ça la nuance. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter comme conflit dans un couple, c'est que le type A va donner l'impression de ne pas être généreux, surtout si la personne en face de lui ou d'elle est un type C. Parce que le type C va donner sans réfléchir. Et surtout, ce qui est très important à comprendre, c'est que le type C, en fait, a comme une jouissance intérieure physique à donner, mais parfois aussi s'épuise et peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas de retour à ce que la personne a donné. Alors, je vois qu'il y a une question. Clément, en fait, oui et non. Bon, je pense que ici, l'objectif de comprendre les traits, c'est de comprendre le comportement qui est derrière le trait, qui peut être parfois vécu comme blessant, on pourrait dire, et aussi de pouvoir comprendre la perception du monde de sa partenaire. Est-ce que je réponds à la question, la Clément? Alors, ici, les types A, quand ils donnent, comme je disais tout à l'heure, en réfléchissant. Et ils aiment aussi recevoir l'appréciation des autres d'une manière concrète. Ils préfèrent les actes aux paroles. Ça, c'est très important. Les actes aux paroles. Et ils sont très focalisés sur l'équitabilité, donc que l'échange soit juste. Alors que le type C va être parfois même un peu envahissant. Il va donner, sans réfléchir, et va se sentir même physiquement fatigué, parfois d'avoir beaucoup donné, et peut ressentir des frustrations parce que finalement, il est toujours en train de donner, mais face à un type A qui réfléchit avant de donner, il va avoir l'impression que ce n'est pas équitable et donc le type A va se sentir envahi et le type C va se sentir frustré de ne pas avoir une personne
en face d'elle qui en donne autant et de la même manière. Donc ça, c'est vraiment un trait très important que j'ai sélectionné parmi les 51 traits. C'est un trait important à connaître quand on est en relation de couple. Et il faut savoir aussi que le type A est plus souvent présent chez les hommes parce que la culture de notre société a encouragé à ce que les femmes donnent facilement sans réfléchir et a encouragé les garçons à réfléchir avant de donner. Ça ne veut pas dire que les garçons ne sont pas capables d'être dans une nature de donneur automatique, mais ils ont appris à resserrer. Donc, parfois, on peut avoir des lèvres épaisses avec la fine ligne blanche qui donne justement, qui resserre cette impulsion. Voilà, donc ça, c'est ce premier trait très important, l'écoulement automatique ou donneur automatique. Et nous voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, Clément, les hommes du Nord et du Sud, effectivement, il peut y avoir plus de C chez les hommes du Sud. D'ailleurs, chez les Africains, on voit beaucoup plus de lèvres inférieures épaisses et charnues que chez les Caucasiens, qu'on pourrait dire. Donc, effectivement, bonne observation. Alors, ensuite, on arrive à un autre trait qui est difficilement repérable. C'est en fait à l'arrière du crâne. Et vous voyez ici le cervelet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la coupe du cerveau humain parce que c'est ce cervelet qui va être plus ou moins volumineux et donc créer une sorte de petite bosse que j'ai appelée la bosse à câlin. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors ici, nous avons deux photos qui montrent bien comment ça peut être différent. Regardez à gauche, nous avons le type A. Alors, j'ai une question. Ah, c'est intéressant ça, Muriel, l'eczéma. Mais je vais revenir sur la peau parce que c'est un des traits justement que j'aborde plus loin. Donc, est-ce que tu peux garder? Oui, super. Alors ici, ce que je vais vous demander, c'est simplement de passer votre main ici à l'arrière du crâne, comme vous pouvez voir dans la petite vidéo de moi. Et vous allez sentir si il y a comme un petit renflement ou si c'est plutôt plat ou même creux. Moi, je suis plutôt de type plat. Donc, je suis un type B vers le type A. Et donc, par nature, enraciné par l'activité mentale, alors que, par exemple, mon compagnon avec qui je vis est par nature enraciné par l'activité physique. Il a effectivement une sorte de boule ou d'œuf ici à l'arrière du crâne. Et c'est important de connaître ce trait déjà pour soi-même parce que vous voyez le mot enraciné. Ça veut dire que pour avoir le sentiment d'être enraciné et connecté, disons, à la vie, à la terre, eh bien, les personnes de mon type, ou comme le type A, ont besoin d'avoir une activité mentale, alors que les autres ont besoin de bouger, de toucher, d'être vraiment dans leur corps physique. Et c'est vraiment un trait très important que j'ai compris et qui m'a aidé très fortement dans ma relation de couple, parce que le type A, quand il ou elle se sent amoureux, eh bien, va juste avoir besoin de le dire et de l'imaginer. Ça va être quelqu'un qui va être dans les images mentales, dans peut-être même un dialogue verbal, des choses comme ça, alors que le type C, lui, il ou elle a besoin de toucher, et c'est pour ça que j'appelle la bosse à câlin. Mais ce n'est pas seulement de faire l'amour, de se faire des câlins, c'est aussi de faire des activités physiques ensemble. Par exemple, marcher ensemble, faire la vaisselle ensemble, jardiner ensemble, bricoler ensemble.
faire du sport ensemble, toutes ces activités physiques à faire ensemble donne le sentiment aussi d'être connecté au corps, d'être connecté à l'autre, d'être connecté relationnellement. Alors que le type A, de savoir que l'autre l'aime et qu'il aime, eh bien, ça lui donne le même sentiment que pour le type C qui a besoin de toucher. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que je n'ai pas non plus faire une immense description de ce trait et que je le concentre uniquement pour la relation de couple. Ça veut dire que le type A aime différemment du type C. Et de nouveau, un type A pourrait se sentir envahi par le besoin de toucher, de faire des activités physiques du type C. Et le type C peut se sentir abandonné, non accueilli, ne pas se sentir bienvenu par le type A, et même parfois un sentiment d'isolation parce que le type A dit ben oui, je l'aime, elle m'aime, tout va bien. Le type C, c'est tant que je n'ai pas touché, je ne peux pas être sûr que l'autre m'aime. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très puissant. Et c'est à connaître impérativement. Il y a des couples qui sont alignés sur tout, les points, projets de vie, valeurs fondamentales, goût pour des activités, pour du culturel, du social, etc. Et puis qui ne se comprennent pas à cause de ça parce que le type C va percevoir le type A comme quelqu'un de froid et le type A va percevoir le type C comme quelqu'un d'envahissant parce que dans sa bulle intellectuelle. Voilà, donc si c'est clair pour tout le monde, je passe au trait numéro 3. Et voilà, alors le trait numéro 3 est un trait aussi très, très, très important dans la relation de couple. Il est appelé estime automatique, donc ça parle d'estime, l'estime de soi, mais c'est plus que ça. Et c'est le filtrome. Donc, pour repérer si vous êtes type A, type B ou type C, vous prenez votre pouce et vous le placez sous votre nez et vous regardez si votre lèvre apparaît en dessous de votre pouce et donc votre pouce a assez de place pour se placer ou si le filtrome est plus court que la largeur de votre pouce. S'il est plus court, peu de cellules, type A. S'il est plus large, type C. Donc, il y a des filtromes courts et des filtromes longs. Et vous voyez ici un type A, un filtrome court. Vous voyez comme c'est très court. Bon, je n'ai pas la possibilité de mettre le pouce, mais ça m'étonnerait que le pouce de cette dame soit plus étroit que la longueur de son filtrome. Et puis à droite, vous avez le type C et vous voyez un long filtrome. Peut-être que c'est quelqu'un qui est type B, hein, mais il est type C face à madame. Alors, le type A, c'est par nature enclin à prendre les choses personnellement. Vous voyez déjà ce que ça fait, rien que d'entendre ça. Type C, par nature impartial. Donc, le type A besoin de laisser d'abord une bonne impression aux autres personnes afin de se sentir considéré comme important, de se sentir comme, disons, d'avoir l'impression que l'on tient compte d'elle, mais aussi cette personne va prendre personnellement toutes les remarques et ne va pas savoir faire la distinction. Et c'est aussi quelqu'un, le type A, qui va prendre très vite parti pour la personne qui est en face d'elle ou contre. Il va prendre parti. Et donc, ça va créer aussi beaucoup de tension dans la relation de couple, alors que le type C, c'est quelqu'un qui est un peu plus détaché, qui a besoin de recul, qui va observer. Donc, dans une relation de couple, ça peut être très tendu parce que aussi le type C va dire des choses, va faire ses remarques sans émotion, sans sentiment, de manière un peu comme ça, peut-être pas abstraite, mais sans implication émotionnelle, alors que le type A, c'est très, très émotionnel. Et donc, ça peut créer des tensions. Le type A peut se sentir
de nouveau mis sur le côté, pas considéré, alors que le type C va se sentir par moments même envahi à nouveau par le type A qui vient mettre de l'émotionnel dans une conversation où on émet juste une remarque, où on émet un avis sur quelque chose. Voilà, on prend parti. Est-ce que ça vous parle, ça? Dites-moi. C'est vraiment un trait très, très fort. Le type A aussi va se sentir courageux, brave, affectueux quand il se sent considéré comme important. Et ça lui donne un sentiment d'unité. Alors que le type C, lui, c'est l'inverse, va se sentir encourageant, vivifié, plein d'énergie quand elle est considérée comme impartiale. L'impartialité est super importante. Exactement, Marion. On peut aussi changer. Et par moment, si on est un type B, on peut être considéré comme un type C par un type A et inversement. Ça dépend de la personne que l'on a en face de nous. Et donc, ça peut bouger, ce trait, effectivement. Bien vu. Bien, alors on passe au trait numéro 4. Et ici, ça s'appelle l'orientation systématique. Et c'est le pont osseux au-dessus des yeux. Donc, c'est cette zone ici. Hein, vous avez les sourcils et il y a des personnes, il y a comme un rebord osseux et d'autres qui n'en ont pas. On va voir ça plus clairement ici. Et donc, il y a le front tout arrondi et puis on voit, donc ça c'est le type A et le type C, on voit un rebord osseux. Vous voyez le rebord osseux. Et donc, c'est une structure plutôt masculine aussi qui apparaît, qui apparaît à l'adolescence ou plus tard, après l'adolescence. Alors, le type A, et donc imaginez dans un couple, je vous dis, ça c'est un sujet par moment de chamaillerie avec mon compagnon qui est de type C et moi, je ne suis peut-être pas un type A pur, mais je suis plutôt type A. Donc, je suis par nature spontanée, je fais les choses comme je le sens, alors que mon partenaire a sa méthode. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il suit une méthode extérieure, mais il a sa méthode. Et vous allez peut-être rigoler, mais un des grands sujets de discorde entre moi et mon compagnon, alors que je sais que c'est ce trait, je lui ai déjà expliqué que j'avais ma façon de conduire, que je conduisais spontanément en faisant bien sûr attention quand même à respecter les limites de vitesse, etc., etc. Mais mon compagnon a une méthode de conduite et c'est très important pour lui qu'il puisse suivre sa propre méthode, mais aussi de me voir appliquer cette méthode. Et ça le perturbe vraiment quand il ne peut pas respecter cela ou quand je ne respecte pas cela. Donc ça, c'est un exemple, mais ça peut être la même chose pour le tube de dentifrice à la salle de bain ou les chaussettes que l'on laisse traîner par terre ou, que sais-je, moi, la façon de faire la vaisselle ou de ranger dans la cuisine. Il y a énormément de sujets où le type A va fonctionner d'une manière spontanée, sans une méthode, et le type C va être méthodique. Alors, il faut savoir qu'une méthode, ça ne veut pas dire qu'on va faire d'une certaine manière. La méthode, c'est de laisser traîner ses chaussettes. Ça peut être une méthode. C'est que c'est ma façon à moi d'être méthodique, c'est de laisser traîner mes chaussettes. On peut aller jusque dans certains extrêmes. Et donc aussi, le type A n'aime pas trop les rituels. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est un trait plutôt masculin, parce que les hommes, dans la culture dans laquelle ils ont été élevés, eh bien, ont appris à ritualiser beaucoup de choses. Alors, leur rituel, vous savez, ça peut être le rituel du café, ça peut être le rituel de ceci ou de cela. Hein. On n'est pas dans les rituels religieux. C'est très important. Les types A, ce qu'ils veulent aussi, c'est aller vite pour faire les choses. Alors que le type C va prendre son temps en suivant la méthode pour obtenir
le résultat escompté. Un grand sujet de discorde dans les couples. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi, dites-moi. Merci. Et on arrive déjà au trait numéro 5. Alors, le trait numéro 5, c'est l'épaisseur de la peau. Et voilà, donc comme ça, je pourrais répondre au niveau de la question qui a été posée. Alors, il y a Muriel qui dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Ben oui, il faudrait regarder et voir s'il y a ce rebord osseux au niveau du front. Parfois, une photo de profil, ça aide à voir. Voilà. Alors, ici, on arrive donc à ce 5e trait qui est très important aussi dans la relation de couple. C'est l'épaisseur de la peau. Les peaux fines et les peaux épaisses. Alors ici, une manière de repérer l'épaisseur de la peau, c'est l'épaisseur de la ride. Ici, le type A, vous pouvez voir, bon, généralement, les personnes qui ont une peau fine, ça ne veut pas dire que c'est d'office comme ça, mais généralement, ce sont des personnes qui ont la peau claire, sensibles au soleil. Parfois, ces personnes sont blondes, rousses, châtain clair. Et les types C, ce sont des personnes qui résistent beaucoup mieux au soleil, qui ont des rides profondes quand les rides apparaissent et qui auront des cheveux plutôt foncés. Mais je sais que, par exemple, en Pologne, il y a des personnes qui ont des cheveux noirs, très noirs même, avec une peau très blanche, des yeux bleus. Donc, vous voyez, il y a à nouveau toujours des nuances. Le type A, ce n'est pas spécialement toujours des femmes, hein, ça peut être des hommes. Ce sont des personnes par nature physiquement sensibles. C'est-à-dire que dans la formation, je donne comme exemple la princesse au petit pois. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte, mais cette princesse était capable de sentir un petit pois à travers 10 matelas. Le type C, eh bien, est par nature physiquement isolé, protégé. Donc, le type C, c'est quelqu'un qui peut dormir, hein, parce qu'on peut arriver à ce stade-là, c'est que les types A, par exemple, ils peuvent adorer dormir dans la nature, mais il leur faudra un matelas confortable. Alors que le type C, il sera capable et même appréciera, aura de la jouissance à dormir sur le sol, sur un fin matelas, juste pour isoler du froid du sol. Mais vraiment, et j'ai encore ça avec mon compagnon, je suis déjà, je dirais, comparé à beaucoup de personnes, je suis déjà un type C, mais j'ai une peau relativement fine. Alors ça, c'est aussi une autre façon. Donc, vous regardez dans la vidéo, la peau, quand vous la prenez comme ça sur votre main, vous allez remarquer qu'elle est plutôt fine ou plutôt épaisse. Moi, je serais plutôt de type B, même si je suis assez basanée de peau. Ah oui, Muriel, merci. Donc, les personnes de type A ont besoin d'un environnement protégé, de confort physique, mais aussi émotionnel. Et ont besoin que les relations, je dirais, personnelles, les ménages, hein, c'est des personnes qui perçoivent tout très, très, très vite. C'est un petit peu, il y en a qui disent, ah, je me sens comme une éponge émotionnelle. Ben, c'est un petit peu ça. Alors que les types C, eh bien, c'est jamais assez. C'est jamais assez intense, c'est jamais assez fort. Et même dans les relations, ça va être beaucoup plus fort. Ça ne veut pas dire qu'un type A n'est pas capable de vivre une passion amoureuse, mais le vivra à un autre niveau que le type C. Et donc, ça peut être aussi une difficulté relationnelle, c'est que le type A va se sentir beaucoup plus vite agressé par un ton de voix, par une manière d'être, que le type C va se sentir beaucoup moins vite agressé et à la limite va se sentir parfois pas assez stimulé. Est-ce que ça fait sens pour vous?
C'est vraiment un trait très important aussi. Voilà, voilà. Bien, alors, je vais couper un instant le partage du PowerPoint et voir si vous avez envie de partager deux, trois choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Est-ce que vous avez envie de me soumettre quelque chose? Et vous n'avez qu'à lever la main et je vous ouvre le micro. Vous pouvez même ouvrir vous-même, je crois, le micro. Voilà, donc pas de réaction. Ouais, du Clément, coup, oui. une petite question. Est-ce que tu fais un lien entre les traits que tu peux observer et la mission d'une personne? Si Et on... la mission, Oui, tu vois, parce que euh, sans te mentir, j'étais en train de penser à un livre que j'ai lu, les blessures de Lise Bourbeau, là. Tu vois, ah et oui, donc, elle parlait des traits physiques, tout ça. Et donc, tiens, je me dis, est-ce que toi aussi, tu fais un lien entre ce qu'on doit travailler dans notre vie, entre guillemets, et les traits? Euh, disons que je ne fais pas de lien, mais que en fait, chaque trait, hein, puisque je dis qu'il y en a 51 traits, Oui, sont toujours en lien avec un défi. tout On a à un fait. défi à chaque fois. Et il faut savoir aussi qu'on n'est pas limité à notre structure. Quand on peut libérer le stress sur notre trait, Mhm. ça nous permet de nous ouvrir à l'autre aspect du trait et donc d'intégrer l'autre aspect. Et donc, on va dire qu'il y a des traits innés, Mhm. ceux que nous avons, et on peut acquérir les talents, le Oui, génie finalement du ouais, trait que l'on n'a pas. d'accord. Et puis jongler avec ça. Ok, je suis content d'avoir posé ma question alors parce que voilà, une autre façon de dire ce que tu viens de dire, c'est il y a toujours le 180 degrés qui est possible, quoi. D'accord. Oui, Ok, on n'est voilà. pas limité par notre structure et ça, c'est la force aussi du fait qu'on est des êtres humains, c'est qu'on peut Mhm. inclure et acquérir des nouveaux talents. Franchement, je vais parler de mon cas. Moi, comme vous avez pu voir, je suis par nature enracinée par l'activité intellectuelle, donc je peux passer des heures et des heures à lire, écrire et penser. Euh, Ça me donne un sentiment d'exister. Euh, et donc aussi, dans ma relation de couple, j'ai compris que l'autre ne fonctionnait pas comme moi. Donc, j'ai appris à développer le côté plus touché, physique, euh, et de prendre soin aussi, bien que ce n'est pas mon rôle de le faire, mais de prendre soin aussi du besoin de la personne que j'aime. Et donc, de lui donner et de lui faire ressentir dans sa propre structure. C'est ça l'intérêt aussi d'apprendre tous ces traits, parce qu'alors on comprend mieux la personne qui est en face de nous, et par amour, nous pouvons lui offrir de ressentir des choses que nous avons moins besoin, mais que l'autre a plus besoin. Et donc, ça améliore la relation de couple. D'accord. Par exemple, quand je dis que j'aime à mon compagnon, je ne me contente pas de lui lancer ça à la tête en me disant il sera comme moi, il va comprendre que je l'aime. Non, je vais lui dire toujours en lui faisant ressentir par le toucher. Ça peut être tout simple, hein, simplement toucher la main, faire une petite caresse ou poser la main sur l'épaule. Et à chaque fois, il me dit ah, mais qu'est-ce que j'aime bien quand tu le fais. C'est des toutes petites choses, mais qui font une immense différence. Voilà, voilà. Euh, Question aussi. alors, il y a Muriel qui lève la main. Euh, Oui, à toi, Muriel. merci. Oui, j'avais cette question et enfin, ça me paraît avoir du sens par rapport au premier trait qu'on a vu. Je me dirais que je suis plutôt type C avec une... Aïe, je n'entends plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ça coupe. Oui, j'entends plus non plus. Aïe. Bon, zut. Je vais couper ma vidéo, comme ça je libère un peu de la bande passante. Voilà. Allô, allô.
t'entends, Oriana. On essaie Ah, d'accord. Moi aussi. simplement la personne qui parlait qui est partie, à mon avis, qui a un problème. Oui. Moi aussi, je t'entends. Voilà. Ah, ok. Alors, Muriel, je remets le micro. Voilà, désolée, hein, ça a coupé tout seul. J'ai touché à rien. Vous m'entendez? Oui, Oui. Et donc, quand je mange trop de blé, j'ai déjà remarqué que c'est comme si j'avais plus de limite entre ma lèvre inférieure et le reste de mon menton. Cette limite, elle devient floue, ça devient un peu rouge en dessous. Et je me dis, Mhm. mais c'est comme s'il n'y avait plus de fin. À Ah oui. c'est pas très joli, mais c'est ça qui m'a marqué dans l'observation. Et je me dis, c'est peut-être Hmm. trop, euh, sans compter peut-être et sans réfléchir du tout. Oui, bah, je pense que ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire comme lien, mais il y a peut-être effectivement, un peu comme en biologie totale, c'est peut-être pas pour rien que l'eczéma se place pardon, sur cette partie du corps et pas sur une autre. Mhm, C'est peut-être en lien avec effectivement le besoin de donner de, et d'avoir du plaisir à donner qui mhm, est en train de s'intensifier ou en tout cas de signaler qu'il y a un problème à ce niveau-là, du fait qu'il y a l'eczéma qui se développe. Parce que bon, l'eczéma en biologie totale, on dit que c'est un conflit de séparation. Je me sens coupée, aha, abandonnée, séparée. mhm, Est-ce que le blé vient réveiller cette blessure et dans la capacité à donner et aussi à recevoir, hein, parce que oui, voilà. Mais bien sûr, j'ai pas de réponse à ce niveau-là. non, non, non. C'est Mais intéressant, c'est une observation. oui, Mm. voilà, c'est très intéressant d'avoir mis le doigt Mm. là-dessus déjà. En tout Merci. cas, merci pour ce partage parce que je trouve ça passionnant, effectivement. Oui, merci. Merci. Alors, j'ai vu que Marion aussi avait levé la main. oui, Est-ce que... Ah, Marion. voilà, ça va. C'est parce que tu m'as mis en sourdine parce que j'avais déjà branché mon. Tu m'entends? Oui, je Tu m'entends? t'entends. Dis-moi. Mais c'est simplement un petit détail, c'est le rebord non, c'était plutôt avec le pouce entre Ah oui, le nez et la partie supérieure de la lèvre. J'ai, oui, je pense que j'ai exactement eu 1 millimètre ou 2. oui. Est-ce que ça veut dire que je suis un A ou un C? Bah, si c'est 1 millimètre plus court que la largeur de ton pouce, tu Ah, serais vers le A. oui, non. Et Donc, donc, par nature, apprendre des choses personnellement. Et si c'est plus d'un millimètre ou deux, parce que c'est très, très subtil et très infime, tu aurais une tendance à être plutôt impartial et à ne pas prendre les choses personnellement, mais à mettre une forme de neutralité émotionnelle par rapport à ça, à pas de prendre parti. d'accord. C'est amusant parce que j'ai les deux, en fait, ça dépend des jours. Ah oui, mais c'est ça aussi la richesse de cette approche, c'est qu'on peut être par moment A et par moment C. Donc ça veut dire que tu es plutôt B finalement, et donc que tu as les deux compétences. Tu as les deux Oui, compétences, oui. ce qui est génial. Finalement, c'est ce que je pense que le mieux, c'est d'être B hein, pour tout. Mais voilà. Mais par rapport à ma question, en fait, tu peux être A pour la question de la peau et tu peux être C par rapport à autre chose. Oui, tout à fait. C'est chaque trait. Après, ça peut aller très loin parce qu'on peut faire. Il y a des traits qui vont se renforcer l'un l'autre et des traits qui vont diminuer l'intensité d'autres traits parce qu'ils vont se conjuguer, hein, bien sûr. Hein. Là, je présente 5 traits complètement déconnectés de l'ensemble. Hein. Oui, oui. Ça a quand même une certaine limite aussi hein, dans ce que je présente. Hein. C'est un peu caricatural. Oui. Ok, merci Je beaucoup, suis Oriane. consciente de ça, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire un portrait complet.
c'est une longue formation aussi. D'accord? Merci. Merci Marion. Alors, je continue de partager l'écran. Et donc, voilà, comme vous pouvez voir ici, j'aime bien cette image du génie et de la lampe. Un jour, j'ai eu vraiment cette sensation que finalement, notre corps, c'était cette lampe magique, cette lampe d'Aladin, et que ces 51 traits, finalement, ces 51 petits génies qui sont en nous, 51 talents, qui parfois ont été activés et parfois ne l'ont pas été, ou ont été mis en déni. Et donc, on n'a pas accès à cette richesse, cette force, cette puissance qui est en nous. Et l'objectif de cette formation, c'est d'abord de faire ce travail sur soi et c'est d'activer nos 51 petits génies et d'être dans cette acceptation de notre potentiel et de pouvoir utiliser tous ces talents dans notre vie, que ce soit la vie, je dirais, de couple, en tant que parents, aussi à comprendre mieux nos enfants, mais aussi nos collègues, nos prospects, nos clients. Voilà, si on coach, ben, ça va aider dans le coaching. On va avoir à chaque fois énormément de retours et ça construit la confiance en soi et l'assurance et l'estime et l'acceptation de notre corps aussi, parce que finalement, c'est extraordinaire d'avoir le corps que nous avons. C'est d'abord le résultat de toutes les stratégies qui ont réussi à perpétuer notre famille. Et CSP, c'est quoi? CSP, je ne sais pas. Cohérence somato-psychique. Ouh, waouh! Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. J'avais jamais entendu ça. Et donc, voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai créé ce programme qui est vraiment inédit et unique. Sur un an, vous voyez les 51 traits. Donc, c'est un trait par semaine. Bon, bien sûr, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Vous pouvez en voir un par jour ou 3 par semaine, bien entendu. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a aussi un travail d'intégration. Et dans cette formation, donc, on a 51 vidéos qui présentent chaque trait. Et puis, il y a un travail d'EFT pour libérer le stress en relation avec ce trait. Et donc, de s'accepter à 100% tel que l'on est. Et franchement, c'est puissant parce que s'il y a des parties de notre corps, de notre visage que nous n'aimons pas, progressivement, il y a une meilleure acceptation de qui nous sommes, mais aussi en libérant le stress qu'on peut avoir sur certains traits qui sont en relation avec des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont, disons, pas respectés, qui nous ont traumatisés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau reptilien, chaque fois qu'il se retrouve face à une personne dans la vie de tous les jours, eh bien, va tout de suite repérer le trait qui est en résonance avec le stress émotionnel qui a été vécu dans le passé et va zapper tout le reste et va se focaliser sur ce trait, ce qui peut créer des blocages relationnels juste parce que notre cerveau reptilien a repéré un trait qui est commun avec une personne qui nous a agressés dans le passé ou qui ne nous a pas respectés ou qui a fait quelque chose qui ne nous a pas convenu. Et le fait de libérer le stress sur tous ces traits, eh bien, nous permet d'avoir de meilleures relations avec les personnes que nous rencontrons et de ne pas associer des personnes qui n'ont rien à voir avec des personnes que nous avons rencontrées dans le passé et qui nous ont fait du tort. La même chose, par exemple, on a vécu en couple, on a eu des enfants, puis la personne avec qui on a vécu nous a maltraités, nous a manipulés, nous a harcelés et nous obtenons le divorce, nous vivons avec nos enfants et qu'est-ce qui se passe? Un de nos enfants, eh bien, c'est le portrait craché de la personne avec qui on s'est séparé. Eh bien, ça va
avoir un impact énorme dans notre relation avec cet enfant. C'est-à-dire que notre cerveau va faire une confusion entre cet enfant qui n'a rien à voir avec son père ou sa mère et la personne qui nous a fait du tort. Donc, ça va créer des difficultés. Le fait de libérer le stress sur ces 51 traits va aussi permettre à la personne de ne pas confondre son enfant avec la personne avec qui elle a eu cet enfant et qui lui a fait du tort. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça? Ça fait beaucoup d'infos, tout ça. Alors, est-ce que ça vous excite, cette formation? Et est-ce que vous avez envie de connaître ma super offre que je fais jusqu'au 30 juin? Alors, il faut savoir que c'est un sacré boulot. Ça m'a mis plus d'1 an pour réaliser tous les documents que vous pouvez garder à vie en étant connecté à cette plateforme, donc en suivant cette formation. Mais là, à cause de la situation du confinement, du déconfinement, etc., je fais une super offre jusqu'au 30 juin. C'est 350 € au lieu de 1499. C'est une fameuse réduction, je sais, mais je crois que ça vaut la peine qu'il y ait de plus en plus de personnes qui connaissent ces traits et que ça se répande dans, je dirais, dans notre société et que ça devienne un outil à part entière comme l'énéagramme et d'autres outils. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment excitant comme offre? Dites-moi.